Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard à l'école de sorcellerie a été acceptée. Ok. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Ok. Comme vous le savez peut-être, selon le décret de la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter à Londres, au château pour le banquet au début d'année et à la cérémonie de la répartition. Bien à vous, professeur Weasley, directrice adjointe. Ok. Donc là déjà c'est une nouveauté. D'habitude on rentre, on s'inscrit à Poudlard en tant que première année. Nous on commence en 5e année. Ça c'est bien une première. Donc là voilà, faut juste qu'on crée notre sorcier. Donc ça bon je pense que c'est la posture et tout ça, enfin là. Ok, ça va aller. Le visage. Ouais. En fait, c'est ça le truc, il y a tellement de choix que après c'est difficile de faire le bon choix, voyons. Je pense que celui-là, ça va aller, ouais. Pour les lunettes... ouais. Celles-là, elles sont cool, ouais. La coupe de cheveux. Non. Ouais, celle-là, je pense qu'elle est mieux, ouais. Ok. Ok. Ça, pareil, les cicatrices... Celle-là me plaît bien. Elle est cool, même si ça fait le mec un peu qui sort de on ne sait où, là, qui s'est battu genre avec une bestiole tout sauf amicale. Ouais, je pense qu'on va garder celle-là, ouais. Je sais pas, je l'aime bien. La première voix, ouais. Je suis encore à l'école, mais c'était captivant. Je crois que quelques toiles d'araignée et de la... J'ai hâte d'aller à Préolard. Ok, pour la voix, ça a l'air d'aller. Prénom, ouais, on va faire simple. Attends. Voilà. Et pour le nom de famille, je vais mettre directement le nom de ma chaîne. Voilà. Donc ça, je pense qu'on est bon là, ouais. Je vais juste tester la voix une dernière fois. Je suis encore à l'école, mais c'était assez incroyable. Ouais, comme ça va aller, ouais. Ok. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Oh Eleazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues.
Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Oh, oh. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierres. Donc voilà, ça y est, on commence l'aventure sur Hogwarts Legacy. Et d'après ce que je sais, en fait, l'histoire apparemment se serait passée un siècle avant l'arrivée de Harry Potter à Poudlard. Voilà. Donc ça permettra un peu de savoir comment était Poudlard à l'époque, qui étaient les professeurs et si... comment dire... Enfin, les sorciers de l'époque, un siècle avant Harry Potter, ouais. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... qu'elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous... Ok, bah l'aventure commence bien. Ah bah oui, hein. Maintenant qu'on a vu le pote du prof mourir sous nos yeux, on peut voir les sombrages. La clé! Donnez-moi la main!
Ok. C'est un super début. On voulait juste se rendre à l'école, on n'a même pas pu. Comment Quoi. ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Bah, à Je me première sens bien vue, mieux, on est dans monsieur. une grotte. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Non, c'est sûr, là, on n'est pas à Poudlard. Où ce porte au loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, Serwyn, vous Que pensez... le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Ok. Faites attention. Ah non, faudrait pas Pensez-vous tomber. que votre femme a eu le porte au loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. Magie ancienne. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semble s'être perdue avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Bah vas-y mec, hein. Enfin, allez-y prof, on vous suit. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Et Est-ce que ça, c'est de la classe? c'est... Elle faudrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Ouais, on aurait dit du verre ou de la glace, ouais. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. On a quand même une super vue. Même si, bon... C'est... on sait toujours pas ce qu'on fait là, mais bon. Ah! Là-haut! Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin.
sûr, il s'y connaît en magie, ouais. Bon, même si c'est un sortilège de base, mais là, il a réparé quand même un gros tas de ruines. Nous y sommes presque. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Bah vas-y, là on peut aller voir la gravure de plus près. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Ok. Professeur, cette Tu statue... devais sans doute vivre ici. Si ça se trouve, c'est les ruines du château de Merlin. Hein. Enfin, je dis ça, je sais pas. Mais bon. Ok. J'en profite pour tester un peu la baguette d'occasion. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin? C'est quoi, ça? Professeur Fig! Ah. Là, je reconnais cet endroit. C'est la banque de Gringotts. La banque des sorciers. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Y a quelqu'un? C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte au loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Ok. C'est super rassurant. En vrai, ça doit être cool d'utiliser cet engin pour aller dans... pour traverser les mines et tout ça. Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts?
Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande aspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Ok. Numéro du coffre. Même sous terre, il y a des péages. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Ok. Il a l'air super aimable, lui. Mais bon. Ça, c'est comme ça partout au péage. Ils font tous la gueule. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte au loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Ok, sympa. Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Encore la lueur. C'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur, ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte au loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos! Ce n'est pas un décidément. coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts.
Donc là, vas-y, on te suit. Hein. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue? Ah, mais il voit rien Je vois ou une c'est sorte que moi de en fait? statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Ouais, je pense Réveillons. que... J'imagine y a que moi qui c'est peux ce voir vous certains avez vu trucs dans et ce pas lui. reflet au Bon. sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Ok, vas-y, nouveau sort. Lumos. Bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Ouais. Et apparemment, il a appelé des potes avec lui. Attention! Protego! Action! Ah ouais, quand même. Il a de la ressource, le prof. Je crois pas, non. Bon, pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est lancer des sorts de base, mais bon. C'est quand même efficace sur eux. Le truc, c'est que plus on les attaque, plus ils réapparaissent. Ah, c'est ça en fait. J'avais pas vu la consigne en bas à gauche. Ok, c'est une sorte d'entraînement, ouais. Ok. Ne vous éloignez pas! Ok. Ah bah super, il a disparu. Lumos. Professeur? Professeur Fig? Professeur, où êtes-vous? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Bah pour l'instant, le seul truc qu'on peut faire, c'est Qu'est-ce qui se suivre passe la lumière. Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Réveillon. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Ouais. Cette fois-ci, il n'y aura pas le prof pour nous filer un coup de main. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Ok, donc là, bon, on doit juste les attaquer avec un sort de base, ok. Protego! Stupéfix! Stupéfix! Protego!
Vas-y, il en reste 2. Et la petite dernière. Lumos. Et du coup, vas-y, on continue à suivre la lumière. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore? Oh, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine. Pour voir les souvenirs. Ça, c'est le genre de truc Voyons qui est si- super pratique. Imitez-moi. Tout est en place. Le porte-long est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Ok. Donc en fait, c'est un peu une Est-ce sorte... cela que vous voyez? La lueur, celle Ouais, qui c'est les ça, ouais. entourait. C'est l'héritage Oui, monsieur. du sorcier qu'on a C'est vu là. fascinant. Parce Est-ce que lui bien aussi, apparemment, de la il voit magie? la trace de la magie. Des ouais. traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous Ça a devrions... l'air bien différent d'il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. Ranrock. Ça, c'est le gobelin On qu'on a vu dirait dans le que Ma journal. réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles.
Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Ouais, heureusement qu'il t'a dit de faire gaffe à ce que tu disais. Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Tu rêves, mec. Oula. Là, c'est le modèle au-dessus de ce qu'on a affronté jusqu'à présent. Remarque au moins, il peut nous aider à combattre les gobelins. C'est déjà ça. Je connais une issue. Ça va mal finir si on reste là. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Mais où sommes-nous? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Ok, donc là c'est bon, on a réussi à trouver un passage vers Poudlard. Le bon vieux château de Poudlard. Là en plus on le voit, on le voit dans son état actuel, il y a un siècle avant Harry Potter. Honnêtement, ils n'ont pas changé grand chose. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie.
Ouais, non. On l'a complètement loupé, même. On va avoir des ennuis. Phineas Nigellus Black. De la famille des Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Donc ça doit être l'ancêtre de Sirius Black. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins Silence. soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Ok, bon, lui, on est Si sûr que vous c'est avez un la chance, Serpentard. Nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Ok. Sympa. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Le Choixpeau. Dans toute sa splendeur. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte de commencer les cours, ou plutôt j'ai hâte d'explorer. Perso, je préfère explorer. J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc? Alors, de l'audace, de la curiosité, la loyauté ou l'ambition. Honnêtement, je sais pas, je dirais quoi. On va dire quoi? Allez, de la loyauté. Une loyauté à toute épreuve? Je suis un véritable ami, et j'apprécie ce trait chez les autres. Vous n'abandonnez pas facilement, hein? Les défis qui vous attendent ne vous impressionnent pas. Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir, non? Vous seriez peut-être à l'aise à Poufsouffle. Ok. Donc attends. Donc Gryffondor, célèbre pour la bravoure, l'audace et la courtoisie de ses élèves. Ouais. Poufsouffle, ça représente surtout la patience, la loyauté et le sérieux de ses élèves. Ok. Serre d'aigle, l'intelligence, la créativité et l'esprit de ses élèves. Et Serpentard, bon, ça c'est sûr, la ruse, l'ambition et la soif de pouvoir de ses élèves. Autrement dit, il y a les sympas, les courageux, les amis fidèles de Poufsouffle, voilà, ceux qui sont hyper loyaux. Serre d'aigle, ça c'est vraiment les grosses têtes, les premiers de la classe qui sont hyper studieux. Et Serpentard, eh ben, c'est les salopards, voilà. Donc honnêtement, j'hésite. Entre Gryffondor et Serpentard, je sais pas. La ruse, l'ambition et la soif de pouvoir de ses élèves. À vrai dire, ouais, j'ai bien envie de tester un peu Serpentard. Parce que c'est vrai que j'ai hâte vraiment de pouvoir apprendre un maximum de sorts sympas et de pouvoir explorer et combattre toutes sortes de bestioles qu'on pourra croiser, voilà. Je sens une grande ambition, une soif de pouvoir. Ouais, vas-y.
Je pense qu'on va choisir Serpentard, ouais. Vous irez dans la maison, Serpentard! Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Ah bah super. Merci le Dirlo, hein. Toujours sympa, lui. Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Ok, sympa le Dirlo en fait. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Ok. Franchement, le choix de la maison, c'était pas simple. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. J'hésitais entre Gryffondor et Serpentard, mais je bon. suis sûre que cela ne vous effraie pas. Je ne manque pas de ressources. C'est bien ce que je pensais. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Aspiration. C'est ça le mot de passe? Aspiration. Aspiration. Ça par contre c'est stylé. La porte avec le corps de serpent, ça c'est cool. Bravo. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Donc elle, bien sûr, comme tous les Weasley, elle est super cool. Donc voilà. Tout le monde est déjà parti? Là on est dans le dortoir des Serpentards. Bah c'est cool quand même. C'est vrai que bon, j'aurais préféré, je me dis j'aurais peut-être dû choisir Gryffondor, mais bon, j'avais envie de tester un peu Serpentard. Voilà. Eh bien les amis, c'est ici que ce premier épisode va s'achever. J'espère que l'aventure vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like avant de partir. Et du coup, pour le prochain épisode, apparemment, voilà, faudra qu'on trouve la salle commune. Bah ouais, on explorera un peu la salle commune. On essaiera de discuter avec les autres et tout ça, voilà. Et on verra bien ce qui peut suivre par la suite. Voilà. Donc on se retrouve très vite pour le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et à très vite. Tchuss!